Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Fabienne Marguerite. Nous avons déjà eu l'occasion et le plaisir de la recevoir ici pour nous parler de certaines choses. Bonjour Fabienne, merci une fois de plus de venir à Zouk Télévision nous faire profiter de votre Bonjour, savoir. merci à vous de m'accueillir à nouveau. Très bien. Alors, Fabienne, vous êtes coach certifié en développement personnel. C'est ça. Vous êtes diplômé de master à l'Université de Paris 12, Val-de-Marne et commerce international. Vous faites de la formation coaching, vous accompagnez des adultes, des jeunes adultes, des étudiants et aussi des salariés. C'est une profession qui est difficile. C'est une profession qui est passionnante, Oui. qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de persévérance, de dextérité. Mais vraiment, voilà, c'est le coaching, c'est un métier qui est nouveau, qui est apparu Oui. il y a quelques années, notamment en Martinique. Et vraiment, il y a beaucoup à faire. C'est très intéressant. D'accord. Et lorsque vous allez dans des sociétés, vous parlez avec des salariés, est-ce que après ça, les résultats sont probants? Est-ce que la direction trouve que le résultat est probant? Alors, il y a toujours un impact très positif lorsque j'interviens, soit dans les entreprises, dans les associations, les organismes, etc. Il y a vraiment un impact très, très positif. Et après, il y a nécessité, en fait, d'entretenir, entre guillemets, son jardin. C'est ça. On vient, on plante des graines, on explique comment entretenir le jardin et après chacun est acteur de son jardin. Donc il y a vraiment besoin d'entretenir les choses et c'est pour ça que moi je préconise aussi, après avoir fait une intervention dans des institutions, de pouvoir revenir quelques temps après pour prendre la température, pour voir si toutes les notions qui ont été abordées sont vraiment acquises, parce que c'est clair que une formation intensive permet d'emmagasiner un maximum de connaissances, mais notre cerveau ne retient jamais 100% des informations qui lui ont été transmises. Donc après, on vient réajuster, on vient faire des petites piqûres de rappel pour permettre à chacun d'avancer dans de bonnes conditions. Alors, vous aviez plusieurs dates. En avril, c'était l'image du soi, l'estime de soi. Tout à fait. Au mois de mai, c'était la résilience. Oui, absolument. Et là, le 26 juin, dimanche 26 juin, de 9h à 14h, cette fois, ce sera l'atelier sur la gestion du stress. C'est ça. C'est quoi le stress? Comment on peut définir le stress? Alors, le stress, c'est tout simplement une réaction de notre organisme face à un événement inattendu, quelquefois un événement traumatique, ou bien un événement attendu, mais qui peut générer certaines tensions. D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est silencieux, un petit peu comme lorsqu'on fait de la tension, généralement, on peut être hyper tendu sans le savoir? Est-ce que le stress, c'est la même chose? Est-ce que ça agit sur nous sans qu'on puisse savoir qu'on est stressé? Tout à fait. Le stress, c'est très pernicieux. Il y a un stress qui peut se manifester. Il y a des personnes qui manifestent assez facilement leur stress. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont l'impression de ne pas être stressées, qui sont très calmes en apparence. Mais intérieurement, il se passe un certain nombre de choses qui peuvent effectivement témoigner qu'il y a du stress. Et comment l'identifier alors? Alors, déjà prendre conscience que le stress fait partie de notre quotidien. Oui. Tous les jours, nous rencontrons dans notre environnement familial, social, professionnel, des agents de stress, des facteurs de stress. Oui. Donc, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Donc, à partir de là, quand on est conscient de ça, eh bien, en fait, on va venir tout simplement mettre des actions en place pour pouvoir apprivoiser le stress. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des fois un bon stress? Ça peut être positif, le stress. Eh bien oui, en fait, il y a un stress qui est un mal nécessaire. Quand, en période d'examen, les étudiants ressentent souvent du stress, et si le stress est apprivoisé, il devient un bon stress puisqu'il vous permet de générer de l'adrénaline et ça vous permet de performer, de vous dépasser. Voilà.
C'est comme les chanteurs, les acteurs, lorsqu'ils montent sur scène. Tout à fait, ils sont stressés, ils ont le tract et ils sont stressés, c'est ça. Exactement, ils ont le tract avant l'ouverture du rideau. Une fois que le rideau est ouvert, eh bien, on donne tout et on se sent porté, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui peut nous arriver dans notre comportement lorsqu'on est stressé, qu'on ne le sait pas? Et est-ce qu'on a des réactions allergiques, j'ai envie de dire? C'est pas comme si on a mangé de mauvaise nourriture et puis on a des boutons. Ça, c'est... Alors, il peut y avoir des réactions physiques et physiologiques qui sont liées au stress. Déjà, on le sait aujourd'hui que le stress peut générer un certain nombre de maladies. Un stress chronique peut générer à terme du diabète, des AVC, des cancers et des maladies de peau aussi. L'eczéma est une maladie de la peau qui est liée au stress. Le psoriasis. Voilà, donc ça, ce sont toutes les manifestations de notre organisme liées à un stress chronique. Après, il y a le stress ponctuel. Je prépare un examen, je suis stressée pendant toute la préparation de mon examen jusqu'au jour J. Ça, c'est du stress ponctuel qui peut se manifester, il peut y avoir des manifestations physiologiques, voire cognitives, voire émotionnelles, mais c'est ponctuel. C'est-à-dire que physiologiquement, je peux tout d'un coup me mettre à transpirer, avoir le souffle coupé, la gorge serrée. Ça, ce sont des manifestations physiologiques. Les manifestations cognitives, j'arrive devant le jury et j'ai tout oublié. Page blanche. Page blanche, exactement. Manifestations émotionnelles, je me mets à pleurer. Et puis, il peut y avoir aussi des manifestations réactionnelles. Je me lève, je pars, je claque la porte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans des situations ponctuelles. Mais est-ce que dans ces cas, les cas précis que vous venez de citer, est-ce que les membres du jury peuvent vous remarquer ça et puis en tenir compte pour ne pas trop pénaliser quand même cette personne qui est hyper stressée? Ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Soit cette personne, elle est très bienveillante et empathique et elle se dit, bon, on va en tenir compte. Soit elle ne l'est pas et elle se dit, quand il sera dans la vie active, quand cette personne sera dans la vie active, on passera pas là-dessus, donc je ne passe pas. D'accord. C'est vraiment du cas par cas. D'accord. Donc c'est vraiment très important de participer à cet atelier de gestion du stress. Tout à fait. De 9 à 14 heures. Comment ça va se dérouler, Fabienne? Alors, première partie, on va déterminer ensemble ce qu'on appelle le stress. Chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice en partageant des situations stressantes qu'il ou elle aura vécues. Ensuite, on va vraiment venir travailler sur tout ce qui est réaction, les réactions physiologiques, réactions cognitives, réactions émotionnelles, réactions réactionnelles. Voilà, on va venir déterminer tout ça pour que chacun puisse prendre conscience du cheminement du stress. D'accord. Voilà. Ensuite, on va venir parler de la façon dont on peut agir sur le stress. Est-ce qu'on peut l'éliminer ? Est-ce qu'il y a certains facteurs de stress que l'on peut éliminer ? Est-ce qu'il y a certains facteurs de stress que l'on peut atténuer et comment ? Ou alors dans des cas extrêmes, pourquoi pas changer de vie et adopter une vie anti-stress, entre guillemets. Voilà, donc on va venir parler de tout ça. Et puis ensuite, je vais proposer des exercices aux participants autour de la relaxation pour venir agir sur le stress de manière mentale. Il est important en fait de comprendre que quand on est en situation de stress, le premier organe qui est stimulé, c'est le cerveau. Et si nous venons agir de manière positive sur le cerveau, alors il peut nous aider à diminuer notre niveau de stress ou transformer le stress négatif en un stress positif. Donc on va faire un exercice de relaxation qui va être guidé puisqu'on va venir dérouler un scénario. C'est pas juste on s'allonge, on écoute de la musique et c'est tout. Non, on va venir vraiment dérouler un scénario très précis pour envoyer le bon message à notre cerveau pour nous aider à apprivoiser notre stress. Voilà, donc ça va être la première partie de l'atelier.
On va faire une petite pause et en deuxième partie, ma partenaire professionnelle, Madame Ghislaine Granville, qui est réflexologue certifiée, va venir nous apporter des éléments complémentaires, comment agir sur le stress au niveau sensoriel. Voilà. Au niveau sensoriel, c'est-à-dire? Alors en fait, la réflexologie, c'est une pratique de médecine chinoise qui permet de venir agir sur des zones du corps, ce qu'on appelle des microsystèmes, pour pouvoir atténuer un certain nombre de mal-être, notamment le stress. Donc, comment sur la main, où est-ce que je vais pouvoir appuyer, lisser pour pouvoir agir sur le stress? Donc la main, le visage, les pieds et puis également les oreilles. Donc ça, ce sont les zones sur lesquelles on peut agir, ce qu'on appelle des microsystèmes. Et en fait, elle va venir nous expliquer, elle va même faire des démonstrations, comment appuyer, comment lisser pour pouvoir diminuer le niveau de stress. Et c'est très efficace, c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent nous permettre d'atténuer le stress? Alors, certainement. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne préconise pas, je n'ai pas la légitimité de préconiser un traitement médicamenteux aux participants à l'atelier, de manière générale à mes clients qui viennent me voir aussi à mon cabinet par rapport à la gestion du stress. Néanmoins, en termes de phytothérapie, il existe des choses, des plantes que l'on peut consommer pour venir diminuer notre niveau de stress. Par exemple, la feuille de corosol en infusion, c'est très efficace. Bien, ça permet de dormir et de... Ça permet d'avoir un sommeil apaisé et réparateur et forcément de diminuer le niveau de stress. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'on n'utilise qu'une partie de notre cerveau, même pas un tiers de notre cerveau, que notre cerveau est très complexe? Eh oui, on utilise environ 20% de nos capacités cérébrales. Oui. Et en fait, on peut augmenter nos capacités cérébrales en stimulant notre cerveau. Donc, au travers d'exercices cognitifs, de mémorisation, etc., on vient stimuler notre cerveau. Mais de manière générale, on utilise 20% de nos capacités. C'est pour ça qu'il est important de répéter les informations, notamment dans le domaine pédagogique. C'est important de répéter les informations pour que la personne que vous avez en face de vous puisse intégrer un maximum de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie d'Alzheimer. Mais est-ce qu'on peut réussir à inverser cette maladie en travaillant le cerveau, à votre avis? Alors, inverser, non, puisque c'est une maladie dégénératrice. En revanche, on peut freiner l'évolution de la maladie en travaillant, en stimulant son cerveau et en travaillant sur des exercices de mémorisation, des choses très simples, par exemple le sudoku, les mots croisés, ce sont des exercices qui permettent de stimuler le cerveau. Alors il y a un jeu de société, un jeu éducatif qui est très très ludique, qu'on utilise beaucoup avec les enfants, mais que moi je préconise aussi pour les adultes, qui s'appelle le double. C'est un jeu très très ludique, on rit beaucoup et en fait on vient travailler énormément sur la mémorisation. Et c'est vraiment très très efficace. Le double. Le double. C'est un jeu de cartes, c'est quoi? C'est un petit jeu de cartes où en fait c'est des signes, des symboles sur chaque carte et on joue avec plusieurs partenaires, 2 minimum, et chaque partenaire va confronter sa carte et le premier qui trouve les symboles communs a remporté le lot de cartes. Voilà. D'accord, bien. Ça permet de regarder très vite et donc il faut vraiment stimuler son cerveau pour qu'il soit à l'affût, regarder très très vite les symboles pour les repérer et voilà, c'est très amusant. Très bien, merci beaucoup pour cette information Fabienne. Alors, pour vous contacter, est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire dans l'atelier? Ah non, absolument pas, il est toujours possible de s'inscrire. Donc pour me contacter, j'invite les personnes intéressées à m'appeler au numéro suivant 06 96 33 86 72 33 86 72. Je suis également joignable par mail, minuscule F Marguerite
fmarguerite1610@gmail.com. Donc je répète, fmarguerite1610@gmail.com. Et je suis également visible sur Instagram. Fabienne Marguerite, je suis visible sur Instagram. Alors, pour cet atelier de gestion du stress du dimanche 26 juin, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Alors, on peut s'inscrire jusqu'au vendredi 24 et éventuellement le samedi 25 au matin. Je peux encore, en fonction du nombre de places restantes, je peux encore accueillir des personnes. Le lieu, c'est au domaine de Rivière-Blanche, quartier Chapelle, à Saint-Joseph. C'est très apaisant, près de la rivière. On est au bord de la rivière. Ouais. Le lieu est idéal pour pouvoir parler de la gestion du stress et ça seulement, venir acquérir de l'apaisement. Être assis au bord de la rivière comme ça, déjà, ce lieu permet de se calmer des fois, je pense. Mais alors, oui, c'est vrai que c'est un peu un écrin au milieu de la nature. On est en retrait de tout facteur de stress. Il n'y a pas de bruit. On est vraiment... c'est un peu en dehors du monde, quelque part, pendant quelques heures. Et on vient vraiment puiser les ressources que nous apporte la nature. Donc déjà, quand on arrive, on est apaisé et on est en fait en condition pour pouvoir accueillir toutes les informations qui nous seront données. Alors, après, les prochains ateliers, ce sera en septembre et en octobre. Tout à fait. Les thèmes, qu'est-ce que vous aurez comme thème? Alors, en septembre, le dimanche 25 septembre, on va parler parentalité. C'est-à-dire? Ce sera la rentrée scolaire. Donc, en fait, on va parler de la notion de parentalité. Qu'est-ce que c'est? C'est quel type de parent est-ce que je suis? Voilà. Quel type de parent est-ce que je suis? Donc c'est très important d'en parler à l'approche, à la rentrée scolaire pour pouvoir mieux accompagner nos enfants et notamment nos adolescents. Quelquefois la communication est difficile, donc il est important de comprendre quel type de parent je suis et quel type de parent je peux être pour pouvoir maintenir la communication avec mon enfant adolescent. Voilà, ne pas créer de scission. Et c'est important aussi de comprendre quel type de parents nous avons eu, parce que nous avons reçu un héritage de nos parents de par l'éducation qu'ils nous ont transmis, les valeurs qu'ils nous ont transmis. La parentalité vient aussi de cet héritage-là. Et du coup, je viens faire une espèce de mixture pour pouvoir trouver mon chemin de parentalité. D'accord. Voilà. Ce sera aussi au domaine de Rivière-Blanche? Ce sera également au domaine de Rivière-Blanche. Et le dimanche 23 octobre 2022, ce sera? Alors, ce sera le dernier atelier de la saison et on va aborder un thème qui s'appelle « À la recherche de mon pourquoi ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça va être une mutualisation de tout ce que nous avons vu durant les différents ateliers. On a parlé image de soi, estime de soi. On a parlé résilience, gestion du stress, parentalité. Et fort de toutes ces notions, eh bien, on va venir faire une introspection pour comprendre qui nous sommes vraiment, où est-ce qu'on veut aller, vraiment trouver son propre chemin pour être davantage en phase avec soi. C'est difficile ça, trouver son propre chemin des fois. C'est simple, mais ce n'est pas facile. L'équation est simple, par contre, le chemin n'est pas facile parce que, comme tout chemin, il y a des virages. Quelquefois, les virages sont mentionnés, quelquefois non. Il y a des chicanes, il y a des nids de poules, il y a des dos d'âne. Donc, on peut trébucher, mais on apprend à se relever et à avancer. Voilà, donc en tout cas, sort Fabienne, de sa zone de confort. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu une fois de plus nous parler de ces ateliers de gestion du stress. Enfin, de ces ateliers-là, le 26, ce sera le stress. Et puis, merci. Alors, concernant le stress, je vois que le stress, la définition, les agents stressants, les différentes réactions au stress. Tout à fait. Comment gérer le stress et comment gérer le stress en situation d'examen. Oui. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ont des examens à passer dans les jours à venir. Là, on est vraiment dans l'actualité des examens. Et c'est vrai que certains parents m'ont contacté pour pouvoir
travailler individuellement avec leurs enfants dans la préparation aux examens et notamment la préparation à l'examen oral, au grand oral, comme on dit pour le bac et pour le brevet. Et il y a vraiment un travail là à faire qui est un travail en profondeur pour pouvoir préparer au mieux les élèves. Et j'ai envie de dire là aujourd'hui à tous les élèves qui sont concernés que la première chose à faire pour diminuer au maximum le niveau de stress dans la préparation à l'examen, c'est de bûcher, c'est de charbonner. Si les leçons, j'ai travaillé, j'ai préparé vraiment avec minutie mes examens, déjà je suis beaucoup plus confiant. Alors après, on va venir travailler sur d'autres notions pour pouvoir se projeter dans la réussite et puis diminuer le niveau du stress le jour J. Mais si on a bachoté, si on a bûché, travaillé comme des malades, passez-moi l'expression, mais c'est vraiment là, c'est vraiment ça. On a transpiré, et bien déjà, on a fait 50% du chemin. D'accord. Voilà. Fabienne, merci beaucoup. Merci à vous. Une fois de plus, avec grand plaisir. On se retrouve le dimanche 26 chez vous, au domaine de Rivière-Blanche, de 9h à 14h. Ce sera suivi d'un petit pain au beurre au chocolat. Eh bien, absolument. Mais absolument, entre autres. On se gâte après. Merci Fabienne. Merci, c'était bon un courage plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir. Merci Manuela pour la réalisation. Manuela et Marvin, à bientôt.